Et une patiente, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait traité pour le poids, et on avait mis l'aiguille sur le... alors je ne sais pas si vous l'avez fait, ou... sur le Renmo 15. Là, Renmo 15. Hein, alors, je vous la fais écoutette. Voilà. On avait déjà parlé, je pense, hein, de ce... Oui, moi je me rappelle. Oui, bonjour Monsieur Mousset, Madame Nancy à l'appareil. Je vous appelle parce que j'ai continué à maigrir régulièrement, donc je pense qu'on va faire comme on a dit, annuler les séances de ce mardi et de ce jeudi, et je vous recontacte si j'espère pas vous prendre un peu de temps, mais bon, voilà. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Voilà. Donc, pourquoi elle a annulé? Parce que, je lui ai dit, on a plusieurs façons de travailler, surtout au niveau de la perte de poids. Soit la personne va perdre du poids après la séance, et après, ça stagne. Donc, c'est à chaque fois qu'il y a l'information au niveau du corps. Moi, j'ai des personnes, j'ai notamment une personne qui m'a dit qu'elle a perdu 3 kilos le lendemain. J'en ai plusieurs qui m'ont dit qu'ils ont perdu 2 kilos le lendemain. Oui, moi aussi. Voilà. Donc, c'est quand même assez énorme. Mais après, il n'y a plus rien. Ouais. Donc, il faut à chaque fois qu'il y ait la poncture pour que la personne perde du poids. Bon, la première séance, c'est vrai, c'est assez spectaculaire, c'est 2-3 kilos. Mais après, quand j'ai refait les soins, à chaque fois, elles n'ont pas reperdu 2 kilos. Ça aurait été trop beau. Ah ouais. Après, elles ont perdu 500 grammes. Mais elles perdaient après les séances. Donc, c'est une façon où le corps va réagir. Ces gens-là ont cette faculté de réagir juste à la séance, et puis après le corps fait plus rien, n'a plus. Et après vous avez des personnes au niveau de la poncture, après la séance ils vont rien sentir, le lendemain ils vont rien sentir, et c'est 4 jours après qu'ils vont avoir le résultat. Et donc ça va nous donner à nous une indication de savoir quand est-ce qu'il faut faire les séances. Et après, comme cette personne, elle a eu le point qui a été, entre guillemets, dégagé. Elle n'a pas perdu énormément. On va dire, elle perd 200 grammes par jour. Depuis la séance Pas 200 grammes par jour. Elle perd, on va dire, entre 80 et 100 grammes par jour. Okay. Donc ça fait qu'à chaque fois que je la voyais, donc je la voyais tous les jours, elle perdait 200 grammes. Elle m'a dit, j'ai perdu 200 grammes. Elle m'a dit ça le jeudi. Après, je l'ai vu le samedi. Samedi, elle m'a dit j'ai perdu 200 grammes. Donc, du mardi au jeudi, elle a perdu pratiquement 100 grammes par jour. Et du jeudi au samedi, elle a perdu encore 200 grammes. Bon, j'ai dit, écoutez, on va laisser tomber. Peut-être que votre corps lui-même, il n'a plus besoin d'informations. Le point était déjà moins douloureux aussi au niveau du plexus. Mais il était quand même douloureux. Je lui disais donc de le masser elle-même. Et je lui dis, si vous continuez à perdre tous les jours un petit peu, puisqu'elle ne perdait pas franchement, c'est vraiment tous les jours qu'elle perd un peu. Je lui dis, c'est pas la peine de revenir. Vous reviendrez au moment où vous sentez que ça stagne. Parce que cette personne, suivant les points que je faisais, elle prenait 1 kilo. Ah bon. Une fois, elle a même pris, je crois, 2 kilos. Donc, suivant les ponctures que je faisais, elle avait une aggravation. Donc, le fait d'avoir juste, j'allais dire 100 grammes par jour, c'est énorme. Parce que normalement, elle prend du poids. D'accord. Et c'est quelqu'un qui était tout le temps en prise de poids, on va dire. Donc là, avec ce point-là, on a une bonne action. Le REMA 15. Ouais. Hein, c'est sous la pénis qu'il faut. Est-ce que c'est plus efficace de faire le REM 10 ou le REMA 15? Pourquoi un 10? Parce que le REM 10, non pardon, c'est le F8, pardon. Ah oui. Parce que n'importe quoi. Le F8, qu'est-ce qui est plus efficace? Elle a pris 2 kilos avec le F8 quand je l'ai fait. Ah bon, alors attendez, on va prendre sa fiche. Donc on va faire. Bon, c'est un peu idiot parce que là, on va faire une étude de cas, c'est un peu dommage. J'aurais voulu avancer quand même sur les cours. Mais enfin, c'est quand même. C'est vrai que le poids de tout le monde. C'est que, comme tu disais, c'est au niveau des trucs mentaux, c'est porteur, c'est quelque chose qui va nous rapporter. Je vais pas dire des sous, mais bon, voilà, qui va nous faire. Mais, puisqu'on en parlait, je vais dire, le surpoids, c'est pareil. C'est quelque chose qui
Si vous arrivez à avoir une action là-dessus, je pense que vous allez pas, vous allez tout le temps travailler. Donc, cette personne, au départ, je l'avais fait pour la boulimie, hein, c'était F3. Hein. Donc ça a marché. Elle n'avait plus l'effet boulimique. C'est déjà pas Donc mal. le stress, tout ça, elle est plus stressée. Donc déjà au niveau mental, elle était bien. Mais bon, donc après j'ai fait la fuite. Donc la première fois que je fais la fuite, donc c'est à la deuxième séance, elle a pris 400 grammes. Punaise. Et tu la voyais tous les 2 jours, c'est ça? Elle a pris 400 grammes à gauche. Alors, qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai fait donc à droite. À droite, elle a pris 200 grammes. Donc en tout, depuis qu'elle m'a vu, elle a pris 600 grammes la fille. Putain, Bon, ça marche, hein? donc je cherchais tous les points quand même, hein, au niveau de la rade, le rat 9, machin, rien de tout ça. Et puis le Genmo 15, je lui fais tout de suite après finalement. Elle n'a rien eu. Elle a eu une amélioration au niveau de la taille à la 3e séance du Genmo 15. Ah bon? À la taille. Voilà. Bon, après je suis allé sur le rat 6 parce qu'il y avait eu un problème. Ah oui, elle avait pris. Ah oui, à la suite de la 3e séance donc, du Genmo 15, elle a pris d'un coup 1 kg. Oh punaise. Avec le Genmo 15. C'est ralent, hein? J'ai fait. Donc j'ai fait rat 6. Et je sais plus pourquoi d'ailleurs. Mais enfin bon. Ça n'a rien donné. Je suis revenu sur Genmo 15, puisque c'était le seul point vraiment au niveau des F8, des rats, c'était le seul qui était douloureux. Donc je suis revenu sur Genmo 15, malgré qu'elle a pris à la troisième 1 kg. Hein. Et là, c'est là où elle s'est remise à perdre. Donc voilà, elle est en perte, de poids grâce à ce point-là. Donc, j'allais dire, même si vous avez fait des effets indésirables, comme là elle a pris 1 kg au lieu d'en perdre, à partir du moment où le point reste douloureux, Voilà, il faut continuer. on va dire, voilà, ça peut être dans la normalité que, on n'ait pas un résultat tout de suite. Mais maintenant, voilà. Excuse-moi Pierre, mais à chaque fois que tu faisais le point et qu'elle prenait du poids, tu restais sur le même point tant qu'il était douloureux. Oui, Ou non. et alors, par contre, ce qui est quand même assez incroyable, Oui, Pierre, tu es resté sur le même point tant qu'il était douloureux. Ou tu changeais de point à chaque fois, parce que des fois... là je vous l'ai donné, hein. Là j'ai fait, Oui, il a avec elle, changé, j'ai fait hein. 1, 2, 3, Ouais. 4, 5, 6, 7, 8, Non, 9, il changeait j'ai fait à chaque 10 fois. séances avec elle, hein, Ouais. 10 séances. Quand t'avais pas de La résultat, première tu changeais. c'était pour le stress, après les deux autres ça a été sur la fuite, et après, depuis, ça a été toujours sur le Genmo 15. Ah, Toutes les d'accord. autres c'était le Genmo 15. Parce que là, Ah, tu commences d'accord. à avoir des résultats. Voilà, j'ai arrêté une fois, quand elle a eu cette prise de poids de 1 kg, je suis allé sur Atis, pour, voilà, et comme j'ai rien eu sur le Atis, je suis quand même, et qu'il était plus douloureux, donc je suis revenu sur le Genmo 15, qui était encore douloureux, et là, j'ai eu une action. J'ai eu une action, et alors c'est pour vous dire que sur certaines personnes, parce qu'elle a pas d'accès au niveau alimentaire, on en avait discuté. C'est vraiment, je pense, un côté émotionnel qui est assez développé, puisque tous les points ne sont pas douloureux, c'est rare. Quand on va, surtout comme là où vous avez fait le test avec le monsieur, vous dites, ah ben oui, il a dû vous faire mal plus que Nicolas. Voilà. Hein, vous savez que quand même quand je cherche un point, je le cherche. Voilà. Bon, et si elle n'a pas répondu ni au rat 9, qui est sensible chez tout le monde, ni au F8, ni au rat 6, j'ai fait le rat 5, j'ai fait tous les points de la rate, du foie, le F3, le F4, Ben, dis donc. tous les points du foie et de la rate, hein, c'est ceux qui commandent donc le sucre et les graisses, hein, rien de douloureux. J'ai essayé de faire les 3 empereurs, hein, ça c'est la médecine Tong, mais c'est sur la rate, hein, donc j'ai fait vraiment tous les riens de la rate, hein, rien. Juste le Genmo 15 qui est douloureux, il faut faire ce point-là. Même si on n'a pas vraiment de... À force de faire, j'ai eu du résultat. Malgré le kilo qu'elle a pris avec le Genmo 15, ah ben là maintenant, elle a du résultat. Parce qu'en fait, pour essayer de comprendre comment tu as fonctionné pour justement la perte de poids, ce qui va contrôler le sucre et les graisses, donc ce sera
la rate, donc ce sera la Tout terre. à fait. La terre. Voilà. Et aussi, on va aussi avoir le foie aussi, parce que lui, il va gérer donc, tout ce qui est gras. Enfin, Ouais. Exactement, sucre, tout à ce fait. sera rate, pancréas, estomac. Mhm. Et ensuite, le gras, face à point de vue, ouais, ce sera le foie. En Avec plus, la au niveau bile. avec Tout à la fait. bile, le métabolisme. Donc, tu vas Mhm. partir dans cette vision-là. Tout à Parce fait. qu'après, c'est vrai que il faut que tu me donnes tu donnes des points qui tu vas le plus souvent utiliser. Donc, en général, tu vas utiliser le F8. Mais tu as essayé F8, il n'y a pas de résultat. Donc, tu es parti, Voilà. en fait, c'est pour bien comprendre, tu es parti sur les points du foie où tu n'as pas de résultat. Tu es parti aussi sur la rate. Mhm. Tu as fait le 6 de rate, le point de réunion des 3 lignes, c'est où Ouais. tu as le Tout à super fait. résultat parce que lui, c'est confus de rein, rate, foie. Exactement. Donc, tu as des super. Mais j'ai six de rate, fait c'est le vachement rat bien. 8 qui a vraiment une action sur la masse abdominale. Ouais. J'ai fait vraiment tous les points hein, de la rate, rien du tout. Rien du tout. Ok. Donc, c'est comme ça que tu as fonctionné, quoi, en fait. Voilà, c'est comme ça que j'ai fonctionné, mais que rien ne répondait. Donc je suis allé sur l'émotionnel. Et je suis allé sur l'émotionnel. Alors pourquoi le Genmo 15 ? Parce qu'en fait, l'émotionnel, on peut aller sur le cœur, sur le mini du cœur, surtout le mini du cœur, il a une action avec le foie, et ainsi de suite. Donc j'aurais pu, si le foie ne répond pas, à ce moment-là, je peux aller sur le méridien qui est couplé. Hein, c'est comme ça, normalement, que j'aurais dû fonctionner. Mais, Quoi, tu es parti sur quoi? Sur le MC? oui, sur MC, puisque le foie n'était pas douloureux, donc autant partir sur celui qui est couplé. Pourquoi tu Bon, pas fait ça? et pourquoi j'ai pas fait? Parce que, en médecine chinoise, on a, comme on a les points chiantiques, on a aussi les points de réunion, le point qui vont commander des fonctions, des organes. Hein. On a les points émères et inférieurs qui vont agir sur les intestins. Et on a des points comme ça qui sont spécifiques, qui vont agir sur quelque chose. Et le Genmo 15, c'est le point des graisses. C'est le point qui agit sur la graisse. C'est fou ça, hein. C'est le point qui Il est est donné, spécial. et je ne sais plus qui c'est qui l'a donné, mais enfin voilà, c'est le point des graisses. Donc je suis allé sur le Genmo 15. Et heureusement, Ouais. parce que c'était le point vraiment, mais insupportable. On ne peut pas le toucher. Sur cette fille, on ne pouvait pas le toucher. Qu'est-ce que tu as fait à Corinne la semaine dernière? Et je l'ai fait à Corinne la semaine dernière, pas pour la même chose. Elle ne m'a pas demandé pour perdre de poids. Elle m'avait demandé par rapport à ses problèmes digestifs. Enfin, Ah, voilà. et tu lui as fait Que une motion. elle avait plus, voilà, c'était par rapport à l'émotion que tout se bloquait. Voilà, elle avait les intestins qui se bloquaient. Voilà. Au niveau, que ce soit les selles, que ce soit Ah, d'accord. dès qu'elle mangeait un truc, ça passait pas, elle vomissait, machin. Oh, Voilà, donc le point low, on va dire, du Renmai, qui est le 15 Renmai, c'est celui qui a une action sur tout l'estomac, les intestins. C'est dommage qu'on n'a pas de nouvelles. Sans dire que ce point a une action, c'est le point des graisses, c'est aussi le point low du Renmai. Et le point low du Renmai, il a comme un truc, il irradie sur tous les intestins, sur l'estomac, sur voilà. C'est sa fonction d'irradier sur le Donc, système. quelqu'un par exemple qui a des problèmes de colite, par exemple, tu sais. Non, normalement, on a les points et inférieurs. Hein. Ouais. Mais enfin, bon, là, pour le cas de Luc, c'était spécial. Elle les avait tous essayés, ça lui faisait du bien, pas du bien. Même normalement, par rapport à ce qu'elle avait, le MC6, hein, ça aurait été vraiment. Et c'est le point qui la soulage énormément. Mais enfin, bon, là, elle avait tout essayé, et apparemment, bon, tous ces points ne marchaient plus. Elle ne connaissait pas le Genmo 15, c'était l'occasion de lui faire. Voilà. Donc, et apparemment, bon, j'ai pas une nouvelle, donc c'est que c'était bon, parce que sinon, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Corinne, elle m'appelle. Hein, ou elle m'envoie des messages, des trucs comme ça. Alors, ce que je voulais dire aussi, l'autre chose qui va presque à l'inverse de ce que je vous ai appris jusqu'à maintenant, mais apparemment fait sur une personne comme celle-là, où rien n'est douloureux sur ce point-là, et que même quand on fait ce point-là, on a un effet inverse, puisqu'elle a pris 1 kg quand même dans les 3 premières fois. Donc, et les premières fois, je pense, hein, le point était douloureux hein, quand je mettais l'aiguille. Eh bien, les fois où ça a marché, où elle a perdu du poids, l'aiguille, elle n'était pas ressentie. J'ai pas pu lui faire mal Depuis, sur le point.
C'est-à-dire, que t'as au piqué. toucher, Ah, elle hurlait, c'est-à-dire je ne pouvais pas laisser le doigt. Mais l'aiguille, Dès que j'ai mis l'aiguille, plus rien. j'ai pas pu faire qu'elle m'ait dit stop. Voilà. Elle sentait pas, donc j'enfonçais, je mettais dans tous les sens, machin. À aucun moment, elle a ressenti l'aiguille. Toucher, ça fait mal, mais l'aiguille, ça fait pas mal. Voilà, et ça a marché. c'est un peu bizarre. Hein. Enfin, je veux dire, Oui, ça peut durer, ah oui, ah oui. Et ça a marché. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'elle a perdu du poids. Ça, Donc, par exemple. c'est pour vous donner aussi une indication de vous dire qu'on n'est pas obligé de faire mal aux personnes quand on les pique pour que ça fonctionne. Dommage. Par contre, moi j'ai eu des cas où les personnes ont ressenti l'aiguille toute la séance et ça fait un effet inverse. La plupart du temps, par contre, quand les gens ont mal à la poncture, à l'aiguille, surtout pendant toute la durée de la séance, on n'a pas de résultat. Enfin, moi j'ai eu là de trucs, j'ai pas de résultat. Donc, c'est bien quand même quand on insère l'aiguille, que la personne nous dise quand même qu'elle la ressente, c'est quand même bien. Mais ça ne sert à rien d'essayer de faire mal. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment un cas sur cette personne où elle n'a pas du tout ressenti l'aiguille et elle a eu un effet. Alors que avant, elle n'avait pas d'effet. Donc, même mentalement, elle aurait pu dire ah ben ça marche pas hein, et prendre du poids. Eh ben oui. Et ben là, C'était tout le contraire. mentalement, elle s'est dit bah tiens, je sens pas l'aiguille. Quand il m'a fait ce point-là, la dernière fois, j'ai pris 1 kilo. Elle aurait pu continuer dans ce truc, à se dire bon, il me fait n'importe quoi et je vais rien avoir aucune action. Est-ce Eh que tu as ben, mis bing, l'heure c'est là où Est-ce qu'on elle a a mis une l'heure action. pour le monsieur? Non, on n'a pas mis l'heure. Je viens de Bon, ben on y réaliser. va alors. Allez. Je viens de réaliser. C'est bien. Par rapport au 15, donc Genmo, ma façon de pratiquer n'est pas celle-là, n'est pas d'agir sur le tronc, sur le corps. Elle est d'agir sur les membres. Oui, c'est Voilà. vrai. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le 15 Genmo, sur ces actions donc aussi bien mentales que digestives et que de poids, puisque finalement le F8, comme je te disais, sur la fuite, j'ai un patient sur 2. Donc, c'est bien d'avoir, je ne vais pas dire une roue de secours, mais de voir d'autres points Ah ouais, que des points sur les membres. ouais c'est vrai. Du moment qu'il Ouais, sauf que bah, toi, tu es praticien professionnel, etc. Moi, Ah non, mais c'est facile. non, le non, mais moi, 15, piquer le- sur les bras, ça va, piquer là. non, le 15 Genmo, c'est le point le Ah. plus faible. Alors, bah, c'est vrai que facile généralement, toi, mais je veux pour le dire, poids, moi, pour moi, c'est très flippant. Quoi, le point, on va dire, vraiment, Hein le jour que tu le fais, pire, tu c'est verras. le gros problème, Moi, je c'est- le fais c'est la- facilement. c'est- le problème, c'est- l'un des plus grands points, pour moi, hein, vraiment, que si je pouvais le pratiquer, le faire, enfin, ou en théorie, on va dire, pour moi, ce serait le F13. Le F13, c'est le point mu de la rate, et c'est un point du foie. C'est-à-dire, on chope les deux, on chope le foie, donc qui va gérer les graisses, et on chope la rate, qui va gérer donc les sucres. Et en plus, il est au niveau du bassin, il est vraiment au niveau de la taille. C'est-à-dire que la plupart des gens, les personnes, quand ils veulent agir sur le poids, c'est surtout par rapport à la taille. C'est pas parce qu'ils ont des gros bras ou ils ont des grosses jambes. Ah oui, d'accord. C'est souvent parce qu'ils ont Une taille, un avant-bras. Et voilà, c'est Ah au ouais. niveau de la taille que ça pêche le plus. Donc le F13, c'est celui qui est le mieux placé. Et c'est lui que vraiment, j'allais dire, on pouvait faire un effort pour le faire, tout ça. Mais sur cette personne, là, où j'ai eu le témoignage, je le regardais le F13 aussi. J'ai regardé le F14. Et alors, Rien. Il n'y a que le Genmo 15. qui a répondu? Et c'est vrai que le Genmo 15, c'est le point des graisses. Et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Hein, parce que c'est ni le foie, c'est ni la rate, c'est ni. Hein, il fait partie du rein de maille, c'est vraiment le milieu, c'est la mère de l'énergie, c'est ce qui va contrôler vraiment le sang, le truc. Mais pas les graisses, il a aucun. Ah ben non, point des graisses, voilà, on va dire, c'est un point empirique. Je pense que c'est vraiment un. Ils en sont rendus compte, s'ils lui ont dit que lui, il commandait les graisses, on va leur faire, je vais pas dire on va leur faire confiance, mais c'est vrai que quelqu'un qui vient chez moi pour le poids, je vais faire avant tout le F8, après le RAT9, après voilà, des points au niveau des membres. Le RAT6, pire, parce pour moi, c'est un des points les plus géniaux, quoi. Le RAT6, conflux rein, rate, foie.
Tout à fait, tout à fait. Il fait point de réunion des in, tout ça. Eh bien, un autre point de réunion des in, c'est le Genmo 15. Et c'est vrai que le Renmai 15, il est pile poil dans le centre du corps. C'est vraiment à l'intérieur, donc c'est le Renmai, donc c'est la source de l'énergie. Alors voilà, est-ce que cette source d'énergie in commande réellement le in et il va avoir une action après sur le yang, c'est-à-dire sur le côté mental. Après, voilà, comment tout fonctionne, comme voilà. Mais ça vaut le coup d'y aller et d'essayer. Et comme je vous disais, il n'y a pas besoin d'avoir mes capacités pour le faire, parce qu'il est très facile à faire. Déjà pour le repérage, c'est beaucoup plus facile que le F14 ouais. ou le F13. Il est juste en dessous du sternum. Le sternum, même sur des personnes qui font 200 kg, on arrive à le repérer. Alors que le F8, on n'arrivera jamais à le repérer, ou que le F13, c'est impossible. Le Genmo 15, on arrivera toujours à le repérer. Donc c'est un avantage. C'est un avantage, surtout pour les personnes qui ont un bon point. Donc c'est pour ça que, je pense, si toi tu aurais l'occasion de travailler sur des personnes comme ça, ah ben n'hésite pas, il faut y aller, il ne faut pas dire moi j'ai pas. Non, non, c'est très facile à faire. Il y a quelqu'un qui Très fait facile à ce faire. point, tu lui fais faire. Voilà. C'est dommage que Corinne ne soit pas là, parce qu'on Ouais. aurait pu le refaire, hein, Oui. parce que je pense que peut-être, même si tout va bien, on aurait pu refaire encore un. Oui, elle en aurait besoin, c'est certain. Bon, le truc, c'est que si elle vient pour se faire traiter, elle serait venue avant les cours, comme elle a fait la dernière fois. Oui, c'est vrai. Mais disons, là, on aurait pu le voir, comme la dernière fois, vous l'avez vu, donc vous aurez pu voilà, vous entraîner sur ce. En fin de séance, quoi. Même si vous avez. Voilà, donc c'est pour ça. Moi, je pense que il ne faut pas avoir peur d'aller sur ce point-là. D'aller sur ce point-là. Sur le Genmo et le 13. Sur le, surtout sur le Genmo 15. Voilà. Parce que j'ai déjà fait le F13, j'ai déjà fait le F14, j'ai pas eu vraiment de résultat sur le coup. Genmo 15. Bon, je les ai pas fait non plus pendant 50 fois hein, sur les patients. Comme là, le Genmo 15, j'ai dû attendre 1, 2, 3, 4, c'est à la 5e. T'es patient, hein. Ouais. Hein, c'est à la 5e T'es séance patient, hein, parce que ouais. du Genmo 15 que. Ouais, t'as fait ça parce que les autres points n'étaient pas sensibles, sinon tu serais. Ouais. Voilà. Mais c'est quand même rare aussi une personne qui a aussi peu de points sensibles. Putain, hein. C'est rare. Parce que moi, chaque fois que je Tout à touche, fait. il y a toujours des points qui sont sensibles. Tout Les à gens fait, qui sont tout à fait. hypersensibles, c'est Voilà. des fois t'as les gens C'est qui n'ont rare. pas et ça. Enfin, les gens ils sont hypersensibles quoi. Bon, c'est pour ça que ça m'a conforté aussi à faire ce point-là. Hein, voilà. Mais enfin, voilà. Et il n'y a pas besoin de faire de voix. Voilà. Donc c'était pour. Allez, on va refaire encore une.